Os Minna, bienvenue à tous dans cette nouvelle émission de Os Oda Genki. Aujourd'hui je vais vous présenter un objet d'époque qui fera vibrer autant le cœur des collectionneurs que les oreilles des passionnés. Je veux parler du magnifique box 5 CD audio Dragon Ball et Dragon Ball Z Daizenshu, que voici. Cette box Daizenshu, que nous pourrions traduire littéralement par grande et complète collection, nous propose une grande majorité des musiques et chansons des animés Dragon Ball et Dragon Ball Z, ainsi que quelques inédits. Sorti le 1er avril 1994 chez Columbia Records au prix de 10 000 yens, soit environ 75 € au taux actuel, le coffret se présente sous forme d'un fourreau cartonné renfermant 5 boîtiers de CD audio, un artbook et un set d'illustrations. Collectionneurs, attention, si vous cherchez ce coffret, sachez qu'une version pirate circule sous le label taïwanais SM Records. On la trouve aussi bien en forme de ce coffret qu'en boîtier cristal de 5 disques. Alors si vous voyez ce logo SM Records remplacer le logo Columbia, sachez que vous êtes directement face à une version pirate. Sur les 5 CD, nous retrouvons 104 pistes audio que nous pouvons catégoriser en 4 types. En premier, les génériques, qui sont les openings et endings de la série, en version longue ou courte, dite aussi TV size. Ensuite, nous avons des chansons, qui sont complètement inédites et jamais entendues dans les épisodes de la série. Ensuite, les insert songs, qui sont également des chansons, mais qui cette fois ont été utilisées de manière ponctuelle dans la série, nous verrons quelques exemples. Et pour finir, les BGM, ou Background Music, ce sont les musiques de fond que nous entendons durant les épisodes. Certaines ont la particularité d'être en monoral. Fidèle aux éditions japonaises de CD audio, un obi entoure le coffret. Obi voulant dire ceinture en japonais, c'est en fait une bande de papier reprenant en détail les caractéristiques techniques de l'édition, et qui est très prisée des collectionneurs recherchant les éditions les plus complètes possibles. L'appellation Spine Card est également utilisée, celle-ci provient directement de l'anglais et signifie carte de tranche. D'ailleurs, ce coffret est extrêmement difficile à trouver avec. Sur le marché de l'occasion, il est compliqué de faire une estimation, car son prix varie énormément en fonction de son état, s'il est complet, et bien évidemment s'il possède ou non son obi. Le coffret est de qualité correcte, avec une épaisseur de fourreau de 3 mm, donnant une impression de solidité en main, même si le revêtement collé a tendance à facilement s'abîmer dans le temps selon les manipulations qu'on en fait. Cela explique pourquoi l'on trouve facilement des coffrets très abîmés sur le marché. Sur la face du fourreau, nous observons chaque protagoniste enfant de la famille Son, en compagnie de Trunks, également enfant, sur fond des 7 Dragon Ball devancés par le titre du coffret Dragon Ball et Dragon Ball Z. Le logo Columbia permet de confirmer que nous sommes face à une version officielle. Sur le dessus, les logos originaux des 2 séries animées apparaissent avec l'image de la première apparition de Kame Sennin sur le dos de la Tortue de Mer. Sur la tranche, c'est à nouveau l'image de la face que nous retrouvons, entourée des 2 logos originaux des séries animées. Pour terminer, c'est le listing complet des pistes audio, détaillé par disque, que nous retrouvons sur le dos du fourreau, surmontant les mentions légales ainsi que le prix d'origine. La seconde tranche s'ouvre sur le contenu du fourreau. À l'intérieur, nous découvrons dans un premier temps 6 illustrations, reprises directement de la série. Ainsi, nous avons dans l'ordre d'apparition l'unique illustration de Dragon Ball, tirée de la 3e version de l'ending Romantic Agelugyo, allant des épisodes 102 à 132. Piccolo, lorsqu'il surveille Gohan à la fin de l'épisode 107, après le départ des Namek sur leur nouvelle planète. Trunks, lorsqu'il détruit le laboratoire du Dr Gero dans l'épisode 145 en compagnie de Krillin. Le fameux Bye Bye Minna de Goku, juste avant son sacrifice contre Cell lors de l'épisode 188. Videl et Gohan en voiture, illustration tirée de l'opening We Gotta Power à partir de l'épisode 200. Et pour terminer, une autre célèbre illustration de Goku aux ailes d'ange en compagnie de Kaio aux ailes d'insectes, directement tiré de l'ending Bokutachi wa Tenshi-datta. Nous trouvons ensuite un livret inédit de 100 pages dans le style artbook et intégralement en japonais, dont la couverture est souple et les pages imprimées sur papier glacé. Les 15 premières pages, illustrées et entièrement en couleur, résument la saga depuis le début de la série Dragon Ball jusqu'à la fin de l'arc Cell de DBZ, avec une petite introduction à l'entrée de Gohan au lycée, tout en nous parlant des origines ainsi que de la popularité internationale de l'anime, avec notamment les influences des divers intervenants qui ont participé à son succès, tels que l'animateur Maeda Minoru, les réalisateurs Okazaki Minoru et Daisuke Nishio, le producteur Kozo Morishita, ou encore les impressionnantes performances vocales d'Hironobu Kageyama sur les génériques, et sans oublier non plus l'auteur original, Akira Toriyama. Les 2 dernières pages couleurs sont une préface de Yu Hayakawa nous expliquant le travail colossal que représentait la réalisation des musiques de la série et des films, et présente ensuite le contenu des disques un à un.
A partir de là commencent les pages en noir et blanc, avec en premier lieu les commentaires et biographies de 3 grands noms de l'univers de Dragon Ball. Kozo Morishita, producteur de la série qui a commencé à travailler sur Dragon Ball à la fin de l'arc Piccolo. Shunsuke Kikuchi, le compositeur de maître à qui l'on doit ses nombreuses musiques au rythme varié et entraînant, et Shigeru Miyashita pour la sélection musicale. Nous passons ensuite à plus de 43 pages dédiées uniquement aux informations de chaque piste audio présente sur les 5 disques. Nous découvrons ainsi les fameuses références des BGM commençant par M et le numéro de série attribué par Shunsuke Kikuchi lui-même sur chaque musique qu'il a composée, mais dont il a préféré ne pas utiliser pour les répertorier sur l'album, ce qui explique les titres attribués pour les BGM et leur regroupement. Les 12 pages suivantes sont une liste des titres des 367 épisodes Dragon Ball et Dragon Ball Z qui avaient été diffusés jusqu'à l'écriture du livret, soit jusqu'à l'épisode 214 de DBZ. Ce tableau nous informe aussi des réalisateurs et scénaristes de chaque épisode. Les 6 pages suivantes sont toujours des tableaux, mais cette fois sur le casting et l'équipe technique des films Dragon Ball et Dragon Ball Z, ainsi que sur les chansons présentes sur ces derniers. Le livret se clôture sur une double page répertoriant les supports audio déjà sortis sur la licence, puis une image de Goku avec ses ailes d'ange, récapitulant le staff qui a travaillé sur le livret, des conseils de manipulation des disques et les mentions légales. Passons maintenant aux derniers éléments contenus dans le fourreau, les 5 CD audio, logés chacun dans un boîtier cristal transparent, sans jaquette, mais avec une impression recto-verso des couvertures de dos. Le premier disque, intitulé Dragon Ball Song Collection, contient 17 pistes pour une durée de 66 minutes et 40 secondes, et se consacre aux chansons de Dragon Ball, parmi lesquelles nous trouvons les openings et endings de la série, à savoir Makafuchigi Adventure interprété par Hiroki Takahashi, et Romantic Kageruyo interprété par Ushio Hashimoto, toutes deux en version longue. Une version remix de l'opening se trouve également en piste finale du disque. Ensuite, nous trouvons 5 chansons inédites, dont une qui est interprétée par la seiyuu de Goku Masako Nozawa, et pour finir, nous trouvons 9 insert songs, dont les thèmes les plus connus sont Meizase Tenkaichi, que l'on retrouve dans plusieurs épisodes de Dragon Ball, et notamment lors de la finale du 21e Tenkaichi Budokai, opposant Goku contre Jackie Chun dans l'épisode 28. Mais aussi Dragon Ball Densetsu, également présent dans quelques épisodes, et aussi en tant que générique final du 3e film de Dragon Ball. Le second disque, nommé Dragon Ball BGM Collection, est dédié cette fois au background music de Dragon Ball avec 27 pistes d'une durée de 76 minutes et 12 secondes. Des pistes 2 à 26, nous redécouvrons donc une grande partie des musiques de fond utilisées dans les épisodes de Dragon Ball, qui ont développé et appuyé la renommée de leur grand compositeur, le célèbre Shunsuke Kikuchi, qui a aussi officié sur bien d'autres séries à renom, telles que Goldorak, UFO Robo Grandizer en japonais, ou encore Albator 84 et son nom japonais à rallonge, Waga Seishun no Arcadia, Mugen Kido SSX. Enfin, en première et dernière piste audio, nous retrouvons à nouveau les thèmes de l'opening et de l'ending de Dragon Ball, mais cette fois en version courte, dite TV Size. Avec ces 18 pistes, d'une durée de 71 minutes et 31 secondes, le troisième CD du nom de Dragon Ball Z Song Collection contient des chansons principalement reprises des films et téléfilms de DBZ. Nous y décomptons donc 13 génériques, incluant les versions longues des openings Chala et Chala et We Gota Power, toutes deux interprétées par le célèbre Hironobu Kageyama. La première a d'ailleurs largement contribué à sa renommée, et ces deux thèmes font bien évidemment partie des titres phares de son répertoire. Les endings Detekoi Tobikili Zenkai Power, chantés par Mana, et Bokutachi wa Tenshi Datta, à nouveau interprétés par Hironobu Kageyama. Ensuite, nous avons 9 génériques de fin des films, allant des opus 2 à 8 et incluant également les téléfilms de Badak et de Trunks. Nous y trouvons également 3 insert songs, dont le célèbre Solid State Scouter, superbe thème présent dans le téléfilm de Badak, joué par le Dragon Magic Orchestra, avec les voix de Tokyo. Et pour finir, 2 chansons inédites, avec Aitsu wa Son Goku, où nous retrouvons Hironobu Kageyama au vocal, et Moero Dragon Soldier, chanté par Junichiro Oda. Nous revenons de nouveau aux musiques d'ambiance composées par Shunsuke Kikuchi, avec le 4e disque intitulé Dragon Ball Z BGM Collection, avec 26 pistes pour une durée de 66 minutes et 2 secondes. Ce disque se sépare en 2 parties, avec la première consacrée au background music des arcs Saiyan, Frieza et Cell, des pistes 2 à 18, entourée des génériques en version TV Size de Chala et Chala et Detekoi Tobikili Zenkai Power, cette partie retraçant les épisodes 1 à 199 de DBZ. Dès la piste 20, c'est la seconde partie que nous attaquons avec l'opening We Gota Power en TV Size, présent à partir de l'épisode 200 sur la série. Les pistes 21 à 25 sont une partie des BGM de la saga Majin Buu, et l'ultime piste clôture le disque sur le second générique de fin, Bokutachi wa Tenshi Datta, également en version TV Size. Pour terminer, le dernier CD contient 16 pistes pour une durée de 75 minutes et 59 secondes,
et se nomme Gekijoban Dragon Ball et Dragon Ball Z BGM Collection, Gekijoban voulant dire film, et est donc dédié au background music des longs métrages de Dragon Ball et Dragon Ball Z, avec quelques petites surprises supplémentaires. Ainsi, les pistes 2 à 4 sont chacune consacrées aux musiques de fond des films de Dragon Ball, les pistes 7 à 15 dédiées cette fois au film 1 à 9 de DBZ, la dernière piste est le générique de fin du 9e film de DBZ et qui était absente du disque 3. Et pour terminer, il nous reste 3 pistes qui contiennent les génériques en version instrumentale de Makafuchigi Adventure et Romantic Ageruyo en version courte, et Chala, mais cette fois en version longue. Voilà pour la présentation de ce superbe objet qui ravira tous les bons collectionneurs vintage. Avant de conclure, j'aimerais quand même préciser que malheureusement ce coffret n'est pas exhaustif sur toutes les BGM existantes, il y en a beaucoup qui ne sont pas sortis dans le commerce. Une version qui est un peu plus complète a vu le jour en 2006 sous le titre Dragon Ball Z BGM Collection et inclut quelques inédits, même si encore une fois elle n'est pas complète. Et en plus elle se consacre uniquement sur la partie DBZ et BGM, ainsi tous les BGM de Dragon Ball ne sont pas présentes, tout comme les chansons inédites du coffret Daizenshu. Cette vidéo se termine ici, comme toujours si elle vous a plu je vous invite à la liker et à la partager. Vous pouvez aussi poser vos questions dans les commentaires, je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous invite aussi, si ce n'est pas déjà fait, à vous inscrire à notre chaîne YouTube, Anime, Manga et Boule de Cristal. Vous pouvez également nous suivre sur les pages Facebook du même nom et Os Ola Genki. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye Minna! Os Ola Genki! Tout le monde se souvient de la mythique scène de Piccolo se sacrifiant pour sauver Gohan. Dans ma prochaine vidéo, je vous ferai revivre ce moment avec la superbe statue de Tsume, la rédemption de Piccolo. Ne la manquez surtout pas!